Bonjour à tous. Donc, deuxième leçon, rapide, pendant les vacances, blitz, leçon, hein, à la mode des échecs, interférence. Donc, on va commencer par l'observation du physicien Young, quand même, hein, qui a pensé à expliquer les interférences, enfin, ce qu'il voyait avec deux fentes de lumière, avec deux canards qui nageaient côte à côte. Alors effectivement, on voit que les ondes sont effectivement parallèles, il y a une certaine longueur d'onde, à peu près la même, ils vont partant à la même vitesse, et on voit ici une zone un peu particulière où il se passe des choses bizarres, il y a des vagues plus grandes, puis des endroits où on a l'impression que ça diminue, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille au physicien Young, tout simplement. Alors, on regarde ici, vous voyez, bon, faire disparaître les marques et on va vous laisser découvrir. J'ai ici deux poinçons qui frappent l'eau à la même cadence, qui vont donc créer des vagues. Je vous laisse observer. Voilà, j'ai deux vagues et vous voyez ici qu'il se passe des choses bizarres entre les deux ondes. C'est-à-dire qu'il y a une zone où on observe des vagues deux fois plus hautes, là aussi, et des endroits où il y a un calme plat. Alors, si on essaie de regarder, on observe effectivement maximum ici, minimum ici, c'est-à-dire minimum, c'est-à-dire aucune vague en fait. Il y a des zones de calme plat qui sont assez inexplicables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, reprenons nos ondes de tout à l'heure avec les deux poinçons ici, qui créent donc des ondes, vous voyez, concentriques, chacune d'elles. Et effectivement, on constate que à certains points, notamment le point C2, on a des zones de maximum et des zones de minimum. Très, très, très curieuses. C'est-à-dire que ici, on a des zones de maximum. Hein, et ici aussi. Et on a des zones de minimum ici. C'est-à-dire des zones où, en fait, il n'y a pas de vague, quoi. Et c'est très visible sur la simulation que je vous ai faite tout à l'heure. Donc, regardons ce qui se passe sur les points situés dans des zones de maximum. Si je regarde la distance entre S1, C2 et la distance entre S2, C2, on voit que c'est pas la même distance. C'est-à-dire que les ondes vont, au début, si elles sont en phase, elles sont plus en phase. En tout cas, on ne sait pas exactement comment elles sont. Alors pour ça, il va falloir regarder un petit peu la différence de marge, c'est-à-dire mesurer cette longueur-là, mesurer cette longueur-là, et on constate que entre les deux longueurs, il y a l'équivalent d'une longueur d'onde, c'est-à-dire cette distance-là, à peu près. Donc, on a une zone constructive. Tous les points qui se trouvent ici correspondent à cette différence de marge, ce qu'on appelle la différence de marge, qui correspond à exactement une longueur d'onde ou deux longueurs d'onde, enfin un nombre entier de longueurs d'onde. Voilà. Pour la lumière, eh bien, on observe ceci, que ça soit pour un fil ou pour deux fentes. On a une petite avec des bandes de cure. Donc, au niveau de la lumière, on a deux sources
Donc, chaque source rayonne une onde qui est soit maximum, soit minimum, évidemment. Soit en phase, soit en opposition de phase. Donc si elles sont en phase, comme ici, vous voyez, vous avez la rencontre d'une phase ici, haute, une phase haute, donc toute cette droite correspond à une situation constructive. Donc on a une intensité maximum. Ici, c'est une zone de calme plat. Entre les deux, on a des situations intermédiaires. C'est-à-dire que l'intensité diminue pour s'annuler complètement ici, elle recommence à augmenter ici pour être au maximum ici, etc. etc. Ce qui fait qu'on a une série de maximums et de zones noires, ici. Entre chaque zone noire, on a ce qu'on appelle un interfrange. C'est la même distance qu'on a ici entre deux raies, deux centres de raies claires. C'est toujours l'interfrange. Et l'interfrange obéit à la loi qui est décrite ici, c'est-à-dire lambda fois grand D, c'est-à-dire la distance entre les fentes et l'écran, sur petit d, c'est-à-dire la distance entre deux sources. Ça définit la taille de l'interface. Cette formule, évidemment, n'est pas à retenir, elle vous sera redonnée. Donc évidemment, sur le document que je vous ai joint sur Pronote, vous pouvez bien sûr compléter ces schémas en prenant appui sur cette vidéo. Si on descend un petit peu, on a l'explication. Vous voyez, si on a deux ondes qui sont en phase, qui se rencontrent à un endroit et qu'elles sont réellement en face, on a une situation constructive. C'est ce qui est expliqué ici. Si au contraire, elles sont en opposition de phase, vous voyez ici un haut, un bas, on a à ce moment-là une onde résultante qui est nulle. Ce qui explique les zones d'obscurité qu'on a sur un écran, de même que les zones où il n'y a aucune vague. Si on regarde les applications, alors, tout réside dans la différence de marge. Alors bien sûr, ce que je dis pour la lumière, et bien là pour n'importe quelle onde, y compris le son. Donc le son, en prenant un son à deux haut-parleurs d'une certaine distance sur votre ordinateur, on peut effectivement s'amuser avec une oreille à bouger et effectivement on s'aperçoit qu'il y a des zones où le son est beaucoup moins fort. Pour la butte de savon, on a une épaisseur très très fine, qui est tellement fine que on a une différence de marche ici qui correspond à un lambda, un K lambda plus un demi lambda. Et du coup, on peut avoir une interférence destructive pour une certaine longueur d'onde et constructive pour d'autres. Ce qui fait que on a une dominance de couleurs. Ce sont des couleurs interférentielles. L'exemple qu'on prend souvent, c'est le papillon. Le papillon, ici vous avez un petit exercice extrêmement intéressant sur le papillon. Avec une structure sur l'aile du papillon qui correspond à des petites lamelles de très faible épaisseur qu'on voit ici, un motif répétitif. Si effectivement la lumière arrive de façon normale, on a une différence de marge de 2 fois cette épaisseur. En comptant évidemment l'indice de réfraction de cette épaisseur, on a une certaine différence de marche qui correspond à un nombre soit entier de longueur d'onde, soit un nombre avec un lambda sur 2, donc destructif ou constructif. Et donc si dans ce cas-là on fait le calcul, on a effectivement une couleur bleue pour ce papillon. Alors ce qu'on a découvert dernièrement, c'est que dans les dinosaures, on avait des structures de plumes qui ressemblent à ceux des plumes de Pan. Et donc on a découvert un nouveau
dinosaure ici irisé, avec effectivement des plumes ressemblant très fort à des plumes de paon. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ce site-là qui vous en dit un petit peu plus. Sinon, voilà. Donc sur les interférences, on a énormément de choses à dire. C'est vrai que j'ai pas fait le son, hein, c'est dommage. On pourrait effectivement faire un petit son et s'amuser à regarder ça. Voilà.